développeur d'applications mobiles, site internet et jeux. Africa Web Festival te donne un cadre d'expression de ton génie créatif. Le son. Viens te confronter au meilleur de ta génération, participant au concours vidéo et innovation Africa Web Festival 2018. Inscris-toi gratuitement au 3www.africawebfestival.com. Date limite 15 novembre 2018. Infoline 22 48 48 88. WhatsApp 71 63 63 46. Sponsor, associez votre image à la promotion de l'économie numérique en Afrique. Infoline 22 48 48 88. On revient là, mes remerciements. Je laisse la parole à M. Boni Assier et Madame Sidawara, coordinatrice du gouvernement, pour plus d'informations sur la 5e édition du festival. Je vous remercie. Cela fait déjà 5 ans que vous venez écouter la vieille mère que je suis. Africa Web Festival est le rendez-vous annuel des créateurs, des professionnels du web et du numérique, des communicateurs et du grand public. Africa Web Festival est une plateforme d'échange d'idées, de partage de connaissances, d'affaires et une occasion de découvrir les tendances du numérique et les innovations en Afrique. En 2017, nous avons eu plus de 7000 participants, 85 entreprises et start-up, dont la majorité exerce dans le domaine d'éthique, 30 activités à notre programmation, 2 programmes spécifiques pour la jeunesse. Je sais que vous êtes tous jeunes, mais je parle de plus jeunes. Une web télé dédiée avec 12 heures de programme. C'est l'occasion de dire merci à la RTI, même si on n'est pas au remerciement, parce qu'elle nous accompagne depuis le début du festival. 55 intervenants internationaux, 26 pays africains présents, 8 délégations internationales. Vous aurez dû applaudir pour 26 pays africains présents. 11 innovations technologiques développées par les participants, 47 productions audiovisuelles. Nous savons tous que la paix étant le socle de tout développement harmonieux, cette 5e édition de AWF a voulu contribuer au vivre ensemble à travers le thème « Consolider la paix en Afrique par l'innovation et l'entrepreneuriat ». À chaque édition, Africa Web Festival traite des sujets répondant à des enjeux importants pour l'Afrique, aussi bien pour l'Afrique que pour le monde entier. Parler de paix, vivre la paix, consolider la paix est primordial. La question à se poser est comment mettre le numérique au service de la paix, au service du mieux vivre ensemble. C'est la préoccupation du service éditorial pour cette édition. Cette année, comme vous avez vu, nous sommes là au Palais de la Culture. Nous nous retrouverons au Palais de la Culture les 29, 30 novembre et 1er décembre. Comme tous les ans, nous aurons des conférences, des ateliers, des panels, des hackathons, des stands qu'on appelle le marché. Les nouveautés cette année, nous allons faire des maisons, c'est-à-dire des espaces équipés d'ordinateurs et de chaises où les entreprises pourront venir donner des formations. Nous voulons que Africa Web Festival soit un endroit où on découvre la quasi-totalité des innovations africaines. Donc pour ça, nous insistons. L'année dernière, nous avons fait une première. Cette année, l'espace démo va être encore plus grand. Démo innovation va être encore plus grand et encore plus porteur. Nous avons cette année, c'est une nouveauté, un espace code pour enfants. C'est un espace où on va apprendre aux enfants de 8 à 14 ans à coder. C'est avec l'aide de notre sponsor Orange. Ensuite, nous avons cette année fait un mobile film, il paraît qu'il faut que je le dise en anglais. Il s'agit de faire un film d'1 minute autour du thème « Consolider la paix ». Ça a été lancé sur les réseaux sociaux pour les jeunes.
l'envoyer à Africa Web Festival, qui la partage sur sa page Facebook. Les gens qui ont envoyé le film le font aimer par les autres participants, et celui qui aura plus de likes sera le gagnant. À partir de cette année, dans le cadre de l'Afrique 3.0, il faut que je vous explique que l'Afrique 3.0, ce n'est pas une Afrique numérique, c'est un genre d'Afrique que les journalistes sud-africains ont nommé. L'Afrique 3.0, c'est l'Afrique qui innove, c'est l'Afrique qui prend son destin en main. Ils ont décidé, ces journalistes-là, que l'Afrique 1.0 était l'Afrique des colonies, l'Afrique 2.0, l'Afrique des indépendances, que l'Afrique 3.0, c'est l'Afrique qui s'invente et qui se réinvente, c'est l'Afrique de vous les jeunes que tout le monde envie. Donc Africa Web Festival, dans ce cadre-là, invitera plus de 200 jeunes d'Afrique et d'ailleurs à réfléchir l'Afrique en marge du festival, au village de la francophonie, pendant 3 nuits. Après le festival, nous allons tous nous rencontrer là-bas, avec des thèmes différents par nuit, et nous allons discuter de l'Afrique, réfléchir l'Afrique, inventer l'Afrique. Donc dans ce cadre, nous discuterons tous, beaucoup de jeunes, un peu de vieux, comme nous, rêveurs, nous discuterons tous les soirs du vivre ensemble, de l'Afrique, de ses valeurs et de sa jeunesse. C'est quoi que vous voulez, vous les jeunes, pour cette Afrique? C'est de quoi vous rêvez? Cette année, ces soirées seront en hommage à Daouda Chiam, un homme dont les valeurs d'excellence, de génération, d'intégrité devraient inspirer tous les Africains, surtout les jeunes qui représentent notre plus grande richesse en Afrique. Il croyait en Afrique, il avait foi en sa jeunesse. Donc ces soirées vont lui être dédiées. Donc voilà les amis, ce que je voudrais mettre à votre attention, à vous informer de ça. Et je laisse la parole à Linda pour qu'elle la redistribue. Merci. Merci. Merci à Mme Diawara. D'entrée de jeu, j'aimerais juste, ce ne sont pas des félicitations, mais il faut le dire parce que quand les personnes sont auprès de nous, il est important de leur dire ce qu'on pense aussi. Mme Diawara dit les lieux, c'est assez intéressant. Elle essaie de mettre une démarcation entre la jeunesse et la vieillesse, mais en même temps, il faut savoir que les vieux ont pour tâche de mettre à la disposition des jeunes des outils pour qu'ils puissent s'épanouir. Et c'est exactement ce qu'elle fait à travers Africa Web Festival. Et nous ne saurons jamais suffisamment la remercier pour cela. Et c'est ce que nous attendons normalement de tous nos aînés. Maintenant, en ce qui concerne les différents concours, il faut savoir que la thématique de cette année, c'est consolider la paix en Afrique par l'innovation et l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que les jeunes sont en droit d'attendre pour consolider la paix? Il y a deux choses. Ce qu'on demande à l'État, c'est d'installer des institutions qui sont fortes. Après l'installation des institutions qui sont fortes, l'État doit veiller à l'alternance politique. Ça, c'est du côté de l'État. Mais une fois que l'État a installé des institutions fortes et veillé à, comment dirais-je, à consolider les institutions et l'État a veillé à l'alternance politique, il appartient à la population de se prendre en main. Et ce qu'on demande à la population à travers Africa Web Festival, justement, c'est de régler des questions basiques. La première question, c'est de régler l'autosuffisance alimentaire, par exemple, et de s'assurer de l'adduction d'eau potable partout en Côte d'Ivoire. Nous savons que Boaké et tout le nord a des questions d'eau. Pour consolider la paix, si on n'a pas à manger, si on n'a pas d'eau potable, vous aurez beau faire vos alternances politiques, vous aurez beau consolider les institutions politiques, la paix ne sera pas là. Et au travers de ce festival et de cette thématique, c'est de pousser les jeunes à chercher des solutions pour qu'on puisse, à travers l'innovation et l'entrepreneuriat, justement, créer des entreprises
pour régler ces questions d'autosuffisance alimentaire, ces questions d'adduction d'eau, ces questions de ville propre et tout le reste, c'est la part de la jeunesse. Et donc, fondamentalement, c'est la question qui nous réunit. Maintenant, pour les concours, tous les règlements du concours sont sur le site, bien entendu, www.africawebfestival.com. Il y a fondamentalement ou généralement deux grands concours. Il y a le concours des start-up et il y a le concours des vidéos. Les start-up, il s'agit de créer des entreprises via le web, des entreprises viables, parce que les statistiques montrent aussi que sur une dizaine d'entreprises de start-up sont créées dans le mois, il y a 8 qui meurent dans le mois qui suit. Ça veut dire que les gens portent des projets, ils sont très enthousiastes au début, mais ils ne savent pas comment conserver les start-up et les faire progresser. L'ambition de Africa Web Festival, justement, c'est d'aider d'abord les jeunes à développer les idées, à concrétiser l'idée et à faire vivre l'idée. Le deuxième concours, c'est le concours vidéo. Et là, on a l'habitude de me demander, mais en quoi est-ce que les vidéos concernent le numérique? La réponse est très simple. La vidéo, c'est le numérique. Et vous serez d'accord avec moi que la majorité d'entre vous aujourd'hui, si vous allez sur Facebook, vous allez sur WhatsApp, vous avez beaucoup vu de vidéos humoristiques, on se nourrit, on nous garde tous les jours de vidéos. Pour Africa Web Festival, il s'agit de reprendre la main. Quels sont ceux qui doivent produire les vidéos pour l'Afrique? Ce sont les Africains. Quels sont ceux qui doivent montrer le vécu quotidien de l'Afrique? Ce sont les Africains. Donc, relayer des vidéos de Chine, du Japon et des autres pays, c'est bien, mais créer, concevoir des vidéos de notre vécu quotidien et les relayer pour que le politicien aussi ouvre les yeux sur nos réalités, c'est meilleur. Et c'est l'ambition de Africa Web Festival. Concernant le prix, il y a un débat qui s'est posé et j'aimerais ici l'éclaircir. Les prix à Africa Web Festival donne des prix. Cette année, la chaire entrepreneuriat, territoire, innovation offre un prix de 1 000 €, n'est-ce pas, aux vainqueurs des concours vidéo, qui va porter un projet innovant. Et la chaire IT, qui est logée, n'est-ce pas, à Sorbonne Panthéon, offre aussi une semaine de séjour et de formation pour que le lauréat, le vainqueur, soit formé par leurs propres frais. Il y a en plus de cela une villa des lauréats qui est créée et qui va recevoir tous ceux qui sont vainqueurs des différents concours pour les accompagner sur l'année. Au niveau de la consolidation, de la formation, de la consolidation et bien entendu de la viabilité de leur projet. Il est important de dire que à la réalité, nous les jeunes, nous aimons beaucoup les prix, les concours à l'issue desquels on donne beaucoup d'argent. Mais l'expérience a montré aussi que depuis les fonds sociaux, quand quelqu'un a gagné quelque chose, qu'on lui donne de l'argent, c'est vrai que ça l'aide à vivre, mais ça ne l'aide pas à vivre pour le projet sur lequel il était en train de travailler. Les aînés, le proverbe dit que quand vous suivez l'éléphant, vous n'avez pas peur de l'arroser. Les aînés ont compris le problème. Ils ont décidé, plutôt que de donner du numéraire aux différents lauréats, de les accompagner de façon individuelle, personnelle, sur leur projet, pour que demain, ils puissent s'en prévaloir. Et c'est ça qui, je pense, est important. Et vous avez dit que le prix vidéo, le récipiendaire aura 1 000 €, il aura une formation et un séjour. Vous n'avez pas précisé l'endroit où la formation et le séjour se tiendra. Et vous n'avez pas aussi donné le prix pour le concours Startup. Ma deuxième question va à l'endroit du maman Mariam Si Diawara. Je vais vous soumettre un exercice vraiment fastidieux. Vous voyez m'en excuser déjà. Je voudrais avoir plus d'informations sur l'école M. Daouda Thiam.
J'ai dit que la chaire ITI, entrepreneuriat, territoire et innovation, se trouve à Sorbonne Panthéon, à Paris. Et la formation, bien entendu, sera dans ces locaux, à l'université Sorbonne Panthéon, Paris. Pour le prix de start-up, il faut savoir que, comme je l'ai dit là, il y a la villa des lauréats. Parce qu'il faut savoir que la question de start-up est une question fondamentale. Comment on crée une entreprise viable sur le net? Comment on l'entretient? Comment on peut vivre de cette entreprise? Vous pouvez faire germer l'idée ici. Vous pouvez dire, par exemple, moi je veux créer une application qui va permettre à toutes les femmes enceintes de ne pas se déplacer, de ne même pas arriver à l'hôpital et de se faire consulter sur place via le net. C'est une belle idée. Peut-être que vous n'avez pas les capacités encore pour créer l'application. Vous allez contacter un spécialiste en logiciel, en application et tout ça. Il va vous construire, il va vous créer votre entreprise, ou du moins il va vous créer votre système sur le net. Mais est-ce que ce système est en connexion directe avec les réalités de l'Afrique? Est-ce que ce système rencontre ou prend en compte les demandes ou les besoins des Africains? Nous tous nous connaissons Uber, par exemple, les fameuses sociétés qui commandent le taxi et tout le reste en Occident. Vous avez l'idée de créer une entreprise ici via le net, c'est-à-dire que vous ne voulez pas que les gens se déplacent, vous voulez que chacun appelle ou envoie un message pour qu'il ait pour que le taxi vienne garer ou que les personnels viennent devant chez vous. L'idée de base est bonne. Mais ces entreprises, est-ce qu'elles sont exportables ici? Est-ce qu'on peut les transposer comme elles sont ici? Nous, on connaît les Waro, on connaît les Baka, on connaît les taxis-compteurs. Encore que les taxis-compteurs, quand on les arrête, on négocie, on donne encore un prix. Ça veut dire que l'appareil pour le trajet ne se met même pas en marche. Il y a des réalités à prendre en compte. Africa World Festival a une villa des lauréats. C'est-à-dire que pendant toute l'année, toutes les experts qui sont dans les différents domaines vont accompagner les différents lauréats des startups dans la création, la consolidation et la viabilisation de leur entreprise. C'est ça qui est important. Quand vous sortirez, quand le lauréat sortira de la villa des lauréats, il aura une entreprise viable. Il se serait remis en cause lui-même parce qu'il va voir que son projet initial et son projet final ne sont pas nécessairement les mêmes, mais il aura appris et il va apporter quelque chose de meilleur à notre société. C'est dans ce sens-là que nous avançons. J'aimerais juste compléter pour dire que dans le souci même d'encourager les jeunes, Africa World Festival a un partenaire de poids qui est M. Yunus, le prix Nobel. L'autre a dit Google, vous pouvez chercher, mais il s'agit pour les responsables d'Africa World Festival d'aller chercher la crème pour les envoyer vers les jeunes que nous sommes. Une fois que la crème est là, il appartient aux jeunes de l'utiliser. Le proverbe dit encore qu'il appartient au propriétaire du coq de mettre le coq dans le poulailler. Mais ce que le coq va faire dans le poulailler, ça c'est le problème du coq. Africa World Festival met à la disposition des coqs des prérogatives, des outils. Qu'est-ce que les jeunes vont en faire? Nous attendons ce qu'ils vont en faire, bien entendu, en fonction des différents engagements. Merci. Il y avait une question à l'endroit de Mme Diawara, je pense. Moi, c'est pas Mme Diawara, c'est Maman Diawara. Donc, au parc de Maman Diawara. Ok, merci. Yasso.com, merci pour ton soutien continuel. D'abord, je ne sais pas quoi dire, mais ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours recherché l'excellence. Et c'est quelqu'un qui n'a pas cherché à avoir les retombées de ce qu'il faisait. La lumière, ça ne l'intéressait pas.
Mais l'Afrique, c'était important pour lui. La Côte d'Ivoire, c'était important. C'est quelqu'un, n'importe quel jeune pouvait venir chez lui et lui dire « J'ai besoin de faire un CV, j'ai besoin de comprendre mon milieu, j'ai besoin de ça. » Et il lui parlait. Et il aidait. Mais il disait toujours « Si tu viens chez moi, tu dois être excellent, tu dois être intègre. » Et là, on fait le chemin ensemble. Donc, c'est tout ça qu'on l'a choisi.